Ce qui est impressionnant, c'est le succès de notre coopération avec les milieux marocains, notamment des affaires, dans le fait d'attirer à Dakhla ce qui était un grand défi, d'attirer à Dakhla un nombre impressionnant de leaders d'opinion et de faiseurs d'opinion. Il y a énormément de personnalités qui sont là et nous accordons beaucoup d'importance au fait que dans ces personnalités, il y a beaucoup d'anciens chefs d'État et d'anciens premiers ministres. Réaliser ce qu'est un ancien chef d'État, c'est un monsieur qui appartient avec des think tanks tout autour du monde, qui voyage, qui parle, qui rencontre, qui est déchargé de son agenda exécutif. Et ce sont des gens qui deviennent les avocats du Maroc, qui deviennent des ambassadeurs de Dakhla. Et véritablement, je sens l'enthousiasme qu'il y a dans leur participation, dans le fait qu'ils ont découvert quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas nécessairement à découvrir. Et c'est en ce sens que j'aime à dire qu'on a psychologiquement désenclavé Dakhla. Sur la scène internationale, avant mars 2015, Dakhla n'était pas très présente. C'est une ville en devenir, c'est une région en construction, et peu de gens pensaient à Dakhla. Aujourd'hui, on parle de Dakhla. Et tous ceux qui partent de cette région après avoir vu ce que fait le Maroc de manière aussi impressionnante sont des gens qui déjà ont pris des réservations cet été pour venir en vacances. Ils veulent revenir avec leur famille. Les hôtels de Dakhla sont déjà pleins pour le mois d'août et pour le mois de juillet avec des gens du forum qui vont revenir. Et c'est la même chose avec le golfe. Je suis très heureux que les autorités du golfe de Grand Montana en Suisse se soient déplacées. On avait le patron du golfe, c'est un des golfs les plus célèbres du monde, où tous les grands joueurs du monde viennent jouer chaque année. Et il était convaincu. Et il va s'amorcer des échanges qui font que le golfe de Dakhla est lancé maintenant. Il est lancé à très haut niveau dans l'esprit des grands joueurs. Et ce qui se passe avec le golf se passe avec le reste. Et je crois que si nous sommes invités à revenir l'année prochaine, ce que j'espère, parce qu'au niveau du forum, tout le monde est enthousiaste. Ce n'est pas 1000 ou 1200 personnes, mais c'est 1500 personnes que nous aurons l'année prochaine. Et c'est fondamental, parce que j'avais appris quand j'étais enfant, jeune étudiant, j'avais appris une chose, c'est que travailler c'est bien, mais il faut le faire savoir. Et à Dakhla, le Maroc travaille. Depuis le plus haut sommet de l'État jusqu'aux entreprises et aux administrations, tout le monde travaille pour développer cette région et il faut le faire savoir. Il faut que les gens sachent ce qui se passe ici. Il y a des gens d'autres personnes qui ne vous aiment pas particulièrement et qui sont très heureux de dire qu'il se passe des mauvaises choses à Dakhla. On les cherche, les mauvaises choses. On les cherche. Dakhla, c'est extraordinaire et c'est la preuve qu'un miracle est possible en terre africaine. Dans un endroit qui... J'espère. On ne peut pas le confirmer. Je ne suis pas chez moi, monsieur. Si je vais chez vous, c'est que vous m'invitez. Alors si vous m'invitez, je viens. Alors j'espère, si nous sommes invités... Alors quelles sont les conclusions à tirer de cette session? Les conclusions, c'est que le Maroc, et ça part des politiques mises en œuvre par Sa Majesté le Roi au départ, puis le gouvernement, le Maroc fait ici quelque chose d'unique. Le Maroc a mis en place une coopération économique avec les pays subsahariens, vous la connaissez, elle est importante, mais au-delà de cette coopération, secteur par secteur, le Maroc a créé un laboratoire en démontrant qu'à Dakhla, on pouvait faire un véritable miracle dans un pays où il n'y avait que du sable, du vent et de la mer. Il n'y avait rien à Dakhla. Et déjà, le développement de l'industrie, on a commencé par la stabilisation des populations, le développement de l'industrie de la pêche, le développement de l'industrie agroalimentaire, maintenant le développement de l'industrie énergétique, puis tout ce qu'accompagne cette situation un peu exceptionnelle de futur hub de l'Afrique occidentale, le port qui va se construire, le transshipment qui va prendre place, Dakhla étant au centre de la route entre Tanger et Lagos. Vous savez, c'est pas anodin que le fils du président du Nigeria soit venu. C'est un grand banquier. Le soir, on s'assied à table et on parle, comme chez vous, vous le faites en famille. Il est là. La fille du président Zuma, elle est là. Parce que le monde
Le monde africain appartient aux jeunes. On est en train d'en parler actuellement dans cette séance. C'est la jeunesse qui compte, c'est la jeunesse qui prend des initiatives et qui achèvera les projets qui sont en cours. La fille de Zouma veut se marier avec un Marocain. Messieurs, s'il y en a un d'entre vous qui est libre, elle a déclaré qu'elle voulait un fiancé marocain. Saisissez l'occasion. Saisissez l'occasion. Mais si vous voulez, c'est un cri du cœur. Quand on sait tout ce qui reste à construire entre l'Afrique du Sud et le Maroc, il y a beaucoup de choses encore à faire. Quand on voit la fille du président qui vient et qui dit « je veux épouser un Marocain », mais c'est une déclaration d'amour pour Darla, pour le Maroc. Donc moi je suis très confiant et je pense sincèrement que le forum a fait quelque chose de gigantesque. Je suis gêné parce qu'on parle de nous, mais on a fait un pas en avant considérable en ouvrant les portes de Darla au monde entier. Et ce qui est symptomatique, c'est qu'il y avait beaucoup plus de monde cette année que l'année dernière. Si nous avions mal travaillé ou si l'idée de Darla n'était pas bonne, cette année on aurait eu la moitié moins.